Alors, bonsoir à tous, et je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 6 décembre. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 15 novembre. En 4, suivi des procès-verbaux municipalités et MRC. En 5, période de questions. En 6, administration et règlement. 6.1, renouvellement de l'adhésion FQM 2022. 6.2, séance du Conseil 2022. 6.3, avis de motion, règlement d'imposition de taxes 2022. 6.4, dépôt des projets de règlement 2022-001, règlement d'imposition des taxes 2022. 6.5, taux d'intérêt 2022. 6.6, dépôt du registre public des déclarations des élus. 6.7, rémunération et avantages sociaux 2022. 6.8, dépôt du plan triennal 2022-2025 de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. 6.9, transport, réserve financière ARL. 6.10, confirmation de signataires. 6.11, dépôt des audits de conformité sur l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation. 6.12, ristourne 2020 MMQ. 6.13, offre de services professionnels TECQ 2019-2023. Au point 7, sécurité publique, aucun point. Au point 8, transport, 8.1, dépôt, mise à jour, plan d'intervention à Caduc. 8.2, fermeture hivernale de la route amable. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, adoption du budget de la régie intermunicipale de la gestion des déchets de l'Îlette Sud. 9.2, dépôt de la lettre de Mme Cécile Lisotte, Purin, route Miville. 9.3, demande d'analyse site enfouissement régie intermunicipale. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, autorisation Geneviève Bianca au dépôt de l'Amada. 10.2, médaille lieutenant-gouverneur. 11, loisirs et culture. 11.1, entretien du sentier du parc la place de la Fraternité. 11.2, les arrêts bienveillants. 11.3, confirmation d'emploi technicien en loisirs sportifs culturels. 11.4, appel candidature, gérant Arena. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. 12.2, retour, demande d'achat de terrain de Mme Chantal Robichaud. 12.3, demande dérogation mineure aux 60 rue de l'Église. 12.4, demande contribution Office du tourisme, quad et motoneige. 12.5, demande de contribution Office du tourisme, publicité autoroute 20. 12.6, confirmation d'emploi responsable urbanisme et inspecteurs municipaux. 12.7, renouvellement adhésion tourisme Chaudière-Appalaches. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance, 14.1, le Havre des femmes, collaboration à la non-violence. 14.2, lettre d'appui au prix hommage bénévolat. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 5, l'ajournement de l'Assemblée au lundi 20 décembre à 17h pour l'adoption du budget. 19h, excusez. Oui, j'ai mis 17h, moi. C'est bien 19h, vous avez raison. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyé de Sébastien. Au point 3, adoption du procès-verbal du 15 novembre 2021. Vous avez eu le document en main. Tout vous semble correspondre à ce qui a été mentionné lors de la séance. Oui, ça prendrait un proposeur pour le procès-verbal. Proposé par Karine, appuyé de Sébastien. Merci. Au point 4, suivi au procès-verbaux municipalité et MRC.
Il va y avoir des points qui vont revenir sûrement dans notre ordre du jour qui était là. Et, s'il n'y a pas d'autres questions, point 5, période de questions pour le public. Oui. Oui. La question que j'ai posée le mois passé. Voulez-vous nous rappeler, Mme Lizotte, pour préciser les gens? J'ai posé la question pour Rénal Albert. Oui. Comme vous avez... Vous avez la lettre. Oui, comme vous avez vu, on a la lettre que vous avez transmise à M. Albert. Vous êtes capable de me donner la réponse, mais ça me met à me donner ce mois-ci pour que j'aie la réponse. Oui. Nous, on a vérifié, madame, on en a parlé tantôt, on va déjà aller sur ce point-là. On a vérifié de notre côté, du côté de l'environnement. On a appelé le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement nous a dit, écoutez, sur un dossier comme ça, eux autres, ils classent ça pour un salissage de rue. Et eux, ils nous disent qu'ils n'ont pas à intervenir sur un cas comme ça. La seule affaire qu'il y a, c'est que normalement, c'est la Sûreté du Québec qui doit s'occuper du dossier. La Sûreté du Québec est pour la 204 et non pour le chemin McGill. Le chemin McGill vous appartient. C'est à vous autres à prendre les décisions nécessaires pour pas que ça arrive une autre fois. Non, les règlements qui sont sur nos rues, nos rangs et tout, sont desservis par la Sûreté du Québec. Nous, on leur donne la compétence, c'est eux qui appliquent les règlements qu'il y a du côté municipal. C'est à eux de prendre en main le dossier. Le soir même, je vous l'ai dit, j'avais appelé l'agent Denis. Oui. L'agent Denis m'a envoyé à vous autres. Oui, bien là, nous, de ce cas-là, on rencontre très bientôt la Sûreté du Québec, puis on va leur mentionner que c'était pas à nous retourner à nous, c'était à eux de constater les choses, puis s'il y avait des choses à gérer, à avoir une infraction, quelque chose, c'est à eux de les donner. Nous, on ne donne pas d'infraction. On peut pas... J'ai jamais demandé une infraction pour non, donner, mais c'est... vous donner à Rénal Jalbert. J'ai juste dit que ça n'arrive plus, là. Bien, je pense vous avez transmis une lettre à M. Jalbert. Je pense qu'il j'ai transmis une lettre à M. Il est bien conscient du problème, là, je pense. Puis nous, tu sais, on peut juste dire au côté municipal qu'il ne faut pas que ça arrive, ces choses-là. Je pense que les gens sont... Il faut qu'ils fassent vraiment attention tant qu'ils étendent le purin, là. Mais nous, du côté municipal, en tout cas, vous me corrigerez, mais nous, là, vraiment, c'est la Sûreté. Puis même, on va le mentionner à la Sûreté du Québec, que ce cas-là aurait dû être traité par eux et non retourné à nous autres. De toute façon, ça ne me surprend pas la réponse que vous me donnez. Ça ne me surprend pas du tout. Parce que moi, j'ai téléphoné dans la Beauce, puis ils m'ont bel et bien dit que ça touchait à la municipalité de Saint-Pamphile. Ouais, nous, on a pris l'information du Madame côté... Dupont, vous étiez supposé d'appeler qu'est-ce qu'ils vous ont dit. L'environnement. C'est ça. C'est ça qui a été fait. Voyons, qui est menteur, là? Ah ben là, je ne sais pas, moi je ne peux pas accuser personne. Je vous dis juste les réponses qu'on a eues. Si ça aurait été moi qui aurais été envoyé du fumier chez le voisin, qu'est-ce que ça aurait fait? C'est Cécile Lizotte, on va la dompter, celle-là. Non. Mais c'est pas de même que ça marche, là. Non, mais moi je vous donne juste ce on a été chercher comme information. Je ne peux pas vous en dire plus pour vous dire... c'est nous qui va donner les infractions. Non, je pense qu'il faut suivre ça. Là. Nous, on peut revérifier auprès de l'environnement, pas de problème. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais aller voir l'agent Denis. Oui, pas de trouble. Parce que c'est lui qui a pris Il a pris votre appel? Mon appel, oui. Parfait. C'est lui qui m'a dit comment me prendre aussi. Parfait. C'est le résultat d'un rien. Si il y a des gens qui n'ont pas la bonne information ou qui ne vous donnent pas la bonne information, bien là, on verra. Là, là, nous, c'est l'information qu'on a. C'est qui est menteur dans la gang? Oui, je ne sais pas, mais... Soyez assuré de ça, là. C'est ça. Je ne ferai pas une enquête. Moi, je ne suis pas policière, moi. Non, je comprends votre point de vue. Puis vous avez raison aussi. Mais moi, je peux juste vous donner la réponse qu'on a eue de notre côté. C'est sûr, vous autres, vous avez de la misère. Vous allez plus protéger les cultivateurs que vous allez protéger les citoyens. On n'embarquera pas là-dedans. On paye tous des taxes, là. On n'embarquera pas là-dedans. Non, vous n'êtes pas capable d'embarquer là-dedans parce que vous savez, j'ai raison. Non, OK, c'est beau. Je peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez, mais nous, on vous donne juste la réponse qu'on a. On ne peut pas vous donner plus. Bon, là, c'était la question du mois passé. Je dois une question à poser. Oui. La question que j'ai à poser, c'est au sujet de la SODISPA. Oui. Vous sortez 35 000 $ par année. Oui. À la SODISPA. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'ils font avec ça, le 35 000 par année, là? Oui. Comment ça fait d'années que ça dure? C'est bien comprenable, madame.
Écoutez, ça, la Sodispa, les autres, ils s'en servent pour quand il y a des investisseurs qui viennent, eux autres, ils peuvent leur faire des avancements de montant d'argent qui ils remettent avec des conditions. Francine, tu peux le corriger. Ouais, Tu es sur le dossier, tu ouais, peux c'est ça, t'informer. il y a pas des bourses, là, mais des montants qui sont alloués là, aux gens qui s'installent dans les ou ce qui démarrent des entreprises pour les aider à démarrer. Là. C'est, Un autre affaire que je veux savoir, c'est qui administre l'argent de ça, la Sodispa? il y a un comité. Un Oui. comité? Y avez-vous une secrétaire pour... Oui. Oui. Est-ce que tu peux savoir le nom de la secrétaire, s'il vous plaît? Ben, celle-là qui prend ben, présentement, la présidente là, de la Sodispa, c'est Violaine. Oui, c'est Violaine, mais Violaine est là comme présidente, elle n'est pas là comme pour, disons, pour démêler l'argent, puis tout, là, où c'est que l'argent va. Puis vous, Ben, ça, monsieur c'est le maire, géré avez- tout le comité ensemble, ça, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas une personne qui prend une Comme ça, décision. c'est là. tout le monde qui touche à l'argent, vous ne savez pas ce que ça va? Non, pas Non, tout. non, il y a un comité, puis il y a des décisions qui sont prises comme sont prises ici au conseil, là. Puis vous, monsieur le maire, avez-vous le contrôle de tout ça, les dépenses qu'ils font, le Sodispa, voir si l'argent est bien dépensé ou pas? Ben, écoutez, on a des résultats, puis on a des suivis de ce côté-là. Il n'y a aucune cachette à faire de ce montant-là. Puis ils se gardent des réserves parce qu'il y a des montants qui sont prévus pour les prochaines années sur 3 ans, de 3 ans. Fait que là, il faut qu'ils gardent ça en banque. Là. Non, écoutez, puis je pense que le dossier peut être vu par n'importe qui. Là. Oh oui. C'est clair. Ça. Oui, parce que dans les années passées, vous avez aidé à quelqu'un pour 15 000 vous avez sorti 15 000 puis ça n'a pas pris 1 an, la personne a fait faillite. Ça fait que vous avez perdu 15 000. Ben, Que vous ne prenez pas vos connaissances pour prêter de l'argent à qui que ce soit. Quand vous êtes certain de prêter de donner de l'argent, il faut que vous soyez, vous êtes capable que la personne ne fasse pas faillite. Là. Ouais, On ben n'est ça, pas là pour faire de je veux l'argent, dire qu'il ne là. doit pas avoir quelqu'un qui part une entreprise en disant « je vais faire faillite dans 3 ans non plus ». Non, là. bien, c'est pas ça, Fait mais que- tant que vous avez des connaissances de la personne, c'est sûr et certain, il faut que vous faites attention, c'est notre argent qui court. Ben, là. c'est ça. C'est des dossiers qui sont analysés, puis... Puis là, à ce soir, je ne peux pas savoir à comment vous êtes rendu, à 35 000 par année. Comment ça fait d'années que vous en donnez des 35 000? oui, mais il y a eu beaucoup de dépenses, madame. Et écoutez, la Sodispa a investi dans le... ben, il y a un nouveau parc le en nouveau- partant. là. Le nouveau parc a investi aussi pour Pour la garderie. garderie puis tout ça. Oui, Puis, l'achat du presbytère, oui, ça a coûté Ouais. 125 000. Oui, Ils ont donné 100 000, puis vous avez sorti 25 000 pour leur aider. oui. Mais pourquoi? Ils n'avaient pas de ramasser. Non, mais c'est Ils en pas... dépensent Le pas tous 25 les 000, ans, c'est la à une Sodispa. part de la municipalité à nous. Il faut penser qu'il y a eu un motel qui a été bâti aussi dans le nouveau parc. Ouais. Oui, un motel est dans le nouveau parc. Aidez-vous les chaînes de motels qui se logent au club de golf aussi? On n'a pas aidé Non, personne j'ai dans pas ce eu de cas-là. demande dans ce Il cas-là. n'y a pas eu de demande dans ce cas-là. Puis il y a des choses de Nous, motel. écoutez, la Sodispa va recevoir les demandes, puis c'est le comité C'est qui est ça. en place qui analyse les demandes. là. Que C'est c'est tous bien, des Mme membres, Bourbeau. tous des gens de Saint-Pamphile qui sont assis sur le dossier. là. Non, qu'est-ce que vous avez à dire, Mme Bourbeau? Vous avez dit quelque chose, mais je n'ai pas répondu. Non, j'ai rien dit. Bien, j'avais l'air à trouver le temps long, mais il faut que je finisse à poser mes questions. Mais là on va... Alors, je vais arrêter, c'est fini pour la Sodispa. Puis le mois prochain, c'est beau, Mme Bourbeau, vous allez poser la question. Pas de problème. Merci, Mme Lisa. Vous êtes à l'écoute, vous autres, à la... Voyons, monsieur, là, pour les... je ne me rappelle pas, là. Vous autres, ici, là, vous êtes à l'écoute des citoyens, vous êtes supposés de répondre aux questions qu'on demande. Oui. Que ça prenne 5 minutes puis 10 minutes. Vous savez tout bien qu'on a 5 minutes, Oui. mais ça peut prendre 10 minutes pour l'expliquer parce qu'il y a plusieurs questions à poser sur la même question. Ouais. Mais normalement, vous savez, puis on peut vous fournir, c'est une question par intervenant qu'on répond pour une Oui, période de je 5 sais. minutes. Les Fait que affaires municipales, j'ai appelé eux autres. Là. Ouais. Puis c'est ça qu'ils m'ont dit, que vous êtes supposés d'être à l'écoute ben, on est à des l'écoute. citoyens, puis de répondre à la question le même soir qu'on vient. Non, Parce que moi, je suis venue la semaine passée, je suis obligée de revenir pour ma non, on question. ne vous répondra pas le même soir s'il y a des choses qu'il faut Oui, qu'on non, ça l'aille va chercher. pas être non, ben, en tout cas, il suit mon dossier, le monsieur, je vais le rappeler demain. Pas de problème. Merci. Merci à vous. J'aime pas attendre de revenir dans le raisonnement quand je parle. Du coup, j'attends pas. Bien, on va au point 6, administration, règlement. 6.1, renouvellement de l'adhésion de la FQM.
Alexandra, peux-tu Oui, nous... parce que je- Oui, oui, excuse, c'est moi là, qui était... Je tournais mes feuilles. Là, mais- Dans le fond, c'est le renouvellement annuel là, de la Fédération québécoise des municipalités, comme à chaque année. Oui, Le renouvellement cette année est de 2392,87 plus taxes, donc 2751,20 au total. là. est-ce que quelqu'un en ferait la proposition, monsieur? Richard, appuyé de Français. Francine ou Karine, là, je choisis. Karine ou Francine. 6.2, séance du Conseil 2022. C'est pour rendre nos séances du Conseil public. Les séances du Conseil pour l'année 2022 sont prévues le 10 janvier, le 7 février, le 7 mars, le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin, le 4 juillet, le 1er août, le 6 septembre, le 3 octobre, le 7 novembre et le 12 décembre. Je prendrai un proposeur pour l'acceptation de les séances du Conseil. À 19h. À 19h, oui, bien sûr, à 19h. Propose. Proposé par Gaétan, Francine. 6.3, avis de motion règlement d'imposition de taxes 2022. Eh bien, comme à tous les ans, à cette période, on fait un cadeau à nos citoyens, qu'on leur dit qu'on va avoir des taxes encore cette année. Alors, c'est justement pour déposer le projet de règlement numéro 2022-001 pour le dépôt des taxes. Le dépôt d'imposition des taxes. Richard, appuyé de... C'est juste un avis de motion. Ah, J'ai c'est juste juste, besoin oui, de c'est vrai, t'as révision, raison. ouais. T'as raison, On n'a c'est pas bon. besoin de dire le taux à soir. Pas dire-tu comment que ton taux d'imposition? Non, Non. pas là, non. On va le lire à la prochaine. Veux-tu... Ou on Ouais, fait t'as la le- lecture? au prochain point, tu as le dépôt du projet de Ouais, c'est règlement. ça, Tu ouais, peux c'est en ça. faire la lecture, là, tu peux... Juste à donner le résumé. là. Bon, oui, c'est ça. On va le mettre de toute façon demain. Oui, il sur va le être site public. web. Hein. Il va être public. On serait rendu au point 6.4, dépôt du projet de règlement 2022-001, règlement d'imposition des taxes 2022. Moi, je peux juste vous dire, je vais vous donner le résumé ici, une taxe foncière générale de 1,13 du 100 $ d'évaluation sur tout bien fonds imposable de la ville de Saint-Pamphile, un tarif de compensation annuelle de 110 $ par logement pour les usagers réguliers du réseau d'égouts et un tarif majoré de 4,8 par rapport à l'imposition de 2021 pour les usagers industriels et commerciaux. Point C, un tarif de compensation de 92 sous du mètre cube d'eau utilisé par tous les abonnés du réseau aqueduc municipal muni d'un compteur. Pour les abonnés dont le compteur s'est avéré défectueux durant l'année 2021, la consommation sera déterminée en prenant la moyenne des consommations des 2 années précédentes si les usagers ont demeuré les mêmes durant la période. Au point D, le tarif de compensation de 100 $ par logement pour les services d'égout par abonné qui utilise les services pour la première année. Au point E, un tarif de compensation que le CADUC et le service d'égout majoré de 5,7 par rapport à l'imposition 2021 pour les usagers spéciaux, douane, Société canadienne des postes. Au point F, une taxe d'immobilisation à Caduc Égout de 12 sous du 100 $ d'évaluation sur tout bien fonds imposable situé sur le parcours concerné par les règlements 32, 51, 121, 129 et 138 par le propriétaire, soit usager ou non. Une taxe immobilisation à Caduc-Égout de 1,33 sous, 1,33 $ du mètre linéaire de façade sur tout terrain situé sur le parcours concernant le règlement 57, que les propriétaires soient usagers ou non. Et au point H, une compensation pour les services des ordures de 236 par point, un logement résidentiel 1 point, un chalet 1 demi-point, une ferme 1 point, en plus du point de la résidence. Les commerces auront le nombre de points tels que décrits
dans l'annexe au présent règlement. Un tarif de 15 $ annuel pour la licence de chien. Un tarif de compensation de 120 $ pour toute propriété non reliée au réseau égout municipal pour la collecte et les traitements de boue de fosses septiques. Le tarif pour le chalet desservi sera de 60 $. Le tarif et les compensations prévenues au présent règlement doivent être payés en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n'atteint pas 300 $. Si le total de taxes et compensations comprises dans le compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celle-ci en 5 versements selon les dates ultimes et la proportion du compte mentionné ci-dessous. Le 1er mars, 20 %, le 2 mai, 20 %, le 1er juillet, 20 %, le 1er septembre, 20 % et le 1er novembre, 20 %. C'est qui fait un résumé du règlement. André, proposeur pour Francine et Barman. Oui. Merci. Au point 6, 5, taux d'intérêt 2022. Habituellement, les taux d'intérêt qui sont en retard sont de 10 % annuellement. Alors, si vous êtes d'accord de laisser ça à ce taux-là, ça me prendrait un proposeur. Karine et Sébastien. Oui. Merci. Dépôt du registre public des déclarations des élus au point 6.6. Oui, dans le fond, c'est sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est obligatoire de déposer le registre des déclarations. Donc, celui-là est pour du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021. Donc, les gens qui étaient élus durant l'année 2020-2021 ont tous signé. Puis c'est pour déclarer si les élus ont reçu des dons, une marque d'hospitalité ou un avantage en étant élu municipal. Donc voilà. Parfait. Ça va être déposé au ministère des Affaires municipales. Ça va prendre une résolution. Oui, ça prend une résolution. Ouais. Prendrait un proposeur, Sébastien, Karine. Je peux-tu, comme j'ai pas signé? Ouais, je peux. Ouais, on va Oui. proposer le dépôt. Ouais. Oui. Quand même. Mhm. Ah oui, oui, ok, je comprends. Ouais, Ouais, comme c'est. ouais, mais t'es là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est sur le conseil, là. Fait que, Ouais. Point 6. Non, 6.7, rémunération et avantages sociaux 2022. Alexandra, c'est que pour dire que Ouais, la c'est- rémunération des élus, pas des élus, mais de tous les employés, ça va majorer de 4 %. 4%. Et c'est établi en fonction de l'IPC L'IPC de septembre. de septembre. Oui, l'IPC de septembre était de 4,4 %. Habituellement, la politique salariale veut que les employés aient l'IPC de l'augmentation de l'IPC de septembre plus 0,5 %. Minimum de 2 %, maximum de 4 %. Donc, cette année, ce serait 4,9 %. Mais la politique salariale met le maximum à 4 %. Fait que ça va être 4 % l'augmentation de 2022. OK. Alors, on a un proposeur. Francine, appuyé de Gaétan. Au point 6.8, dépôt du plan triennal 2022-2025 de la Commission scolaire Côte-du-Sud. C'est un dépôt qu'on a régulièrement, je pense. C'est pas tous les ans. Mais annuellement, oui, il me semblait. Et que pour nous, écoutez, c'est le pôle 7 qui est dans ce dossier-là pour nous, qui concerne notre coin. Et on voit une stabilité dans les élèves. Pour l'école Saint-Marcel, Saint-Joseph, les Hauts-Sommets, l'école secondaire La Rencontre. Et il n'y a pas de fermeture annoncée dans les prochaines années avec le nombre d'élèves qui est prévu. Ça devrait rester comme ça pour les 3 années qu'on voit. Alors, ça prendra un proposeur pour le dépôt du plan triennal de la commission scolaire. Karine, appuyée de Francine. Oui. Transfert réserve finance ARL, Alexandra.
Ouais, dans le fond, c'est une résolution qu'on aurait dû passer en janvier. C'est la subvention du PIRL. Dans le fond, c'est quand que vous avez fait la réflexion du Vendée-Gagnon et de Elgin Sud. Oui. On passe cette résolution-là à chaque année. C'est que vous avez fait un emprunt sur 20 ans, puis finalement, le gouvernement décide de vous rembourser sur 10 ans. Donc, on prend un montant, dans le fond, le montant qui est versé en surplus par le gouvernement, on le met en réserve pour venir payer la dette là, au terme de l'échéance. Donc, le montant qui sera mis en réserve, qui est perçu d'avance, c'est 45 300 pour, dans le fond, on fait la résolution en 2021 pour l'année 2020. Puis la résolution va revenir en janvier pour l'année 2021. OK. On a un proposeur pour accepter le transfert. Merci. Gaétan Richard. Point 6.10, confirmation des signataires. C'est pour signer les chèques de la municipalité. Normalement, on est 3 personnes qui sont autorisées. Alexandra, moi et un autre membre du conseil. Et Mme Karine a accepté que ça l'intéresserait. Est-ce que ça me prendrait un proposeur pour que Karine puisse signer? Francine et Sébastien. Merci. Point 6.12, ristourne. Non, 6.11, excusez, dépôt des audits de conformité sur l'adoption du budget et le programme triennal d'immobilisation de la municipalité. Alors, Alexandra, tu vas nous faire un petit résumé? Oui. Dans le fond, c'est la Commission municipale du Québec qui a fait des audits de conformité dans toutes les municipalités de moins de 100 000 habitants. Par rapport aux procédures d'adoption du budget et d'adoption du programme triennal d'immobilisation. Fait que dans le fond, on a eu le résultat. Là, ils nous ont envoyé 2 briques de toutes les municipalités qui ont été auditées. Puis si on va à la ligne de la ville de Saint-Pamphile, tout est conforme. Donc, on n'a pas d'action à prendre pour se conformer. Là. Tout est conforme. Sauf qu'il faut seulement déposer le tout au conseil pour que vous en preniez connaissance. C'est juste un dépôt, hein? Ben non, on Sur va... une Ouais, une résolution pour que je puisse leur envoyer la résolution. OK, tu vas l'envoyer. Oui, OK, il OK. faut que je leur envoie la résolution cette Alors, semaine. on a un proposeur, Gaétan. Marlène. Marlène, oui. Parfait. 6.12, ristourne 2020 MMQ. C'est une ristourne, Alessandra, tu nous disais que normalement, on n'était pas supposé d'en recevoir, mais par Ouais. contre, on a eu un petit montant. Oui, ben il avait décidé d'arrêter. Il me semble qu'en Ouais. 2020, il me semble qu'on avait passé une résolution où on avait eu une communication qu'il n'y aurait plus de ristourne. Puis finalement, on a eu une ristourne là, pour l'année 2020 de 3 367 $. Donc, c'était à déposer au conseil. Je dois leur envoyer une résolution. Résolution. Ouais. Un proposeur. Merci. Francine, appui de Karine. Merci. Au point 6.13, offre de services professionnels TEC 2019-2023. Alexandra, je vais te laisser... Oui, dans le fond, le TECQ est pour le programme, ce programme-ci de 2019 à 2023. Donc, on va procéder à des travaux à l'année 2022. On a eu une offre de service de WSP. Dans le fond, leur offre de service comporte le relevé topographique pour l'ensemble des segments énumérés dans l'appel, dans la proposition. Le plan montrant les services existants en plan et en profil, permission de voirie ou MTQ pour les travaux sur la route 204 si requis, plan et devis des travaux projetés, estimation des travaux, appel d'offres et analyse des soumissions, plus une rencontre explicative. Donc, le montant pour l'offre de service est de 13 500 $ plus taxes. Donc, les travaux qui seront faits, là, ça va être du gainage de conduite d'aqueduc. Comme on a fait il y a Dans le dernier programme de TEC, là, c'est ce que vous aviez fait au niveau des conduites aqueduc égout dans une partie de Elgin Sud. Là. Ouais. Fait que dans le fond, là, présentement, on va se concentrer sur des chemisages de conduite d'aqueduc pour cette portion-ci. Parfait.
Alors, c'est moi le André. montant, tu disais le montant. 13 500 c'est- plus taxes. Je prendrais une proposition pour accepter l'offre de service. Gaétan, appuyé de Francienne. Merci. Au point 7, la sécurité publique, elle n'a aucun point. Au point 8, transport. 8.1, dépôt de mise à jour du plan d'intervention Aqueduc. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, on a fait mettre à jour le plan d'intervention pour au niveau de l'aqueduc, Oui. des conduites d'aqueduc. Parce qu'avec le TEC, il y a des priorités 1, 2, 3, 4. Fait que, on l'a fait renouveler relativement aux fuites d'eau qu'on a eues dans les dernières années pour que ce soit bien représentatif. Puis pour cibler vraiment les tronçons où on a un réel besoin. Donc là, suite à ça, vous devez adopter la mise à jour du plan d'intervention que l'ingénieur va remettre au ministère des Affaires municipales pour que les priorités soient mises à jour au niveau du ministère pour que nous, on puisse aller de l'avant avec les travaux là, en 2022. Parfait. Je prendrais une proposition pour le dépôt du plan d'intervention. Karine, appuyé de Gaétan. Au point 8.2, fermeture hivernale de la route Hamad. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu une demande pour l'ouverture de cette route. Et Alexandra a vérifié avec nos assurances de notre côté. Alexandra, peux-tu donner un résumé? Oui, dans le fond, les assurances, là, j'ai communiqué avec nos assurances, puis un préventionniste qui a analysé le dossier. Puis ce qu'il nous disait, si vous acceptez que ce soit un citoyen qui ouvre un chemin municipal, même si vous mettez une affiche puis que vous signez quelque chose comme quoi le citoyen, que la municipalité n'est pas responsable du déneigement puis de l'état de la route, ça ne vous enlève pas la responsabilité. Vous demeurez quand même responsable de cette route municipale-là. Donc, la décision vous revient là, d'accepter ou de ne pas accepter qu'un citoyen ouvre un chemin municipal. Alors, écoutez, vu les conditions qu'on constate, je ne sais pas si vous avez une recommandation à faire, mais ce serait le temps de dire si on la rouvre ou on la rouvre pas. Comme la traverse les deux autres traverses vont être fermées, Rosario et la traverse Miville va être aussi fermée. Alors, c'est à vous de décider si vous répondez positivement ou négativement à la demande. Je pense qu'on peut tous bien y aller pour toutes les traverses qui sont fermées normalement, puis Qui les étaient laisser déjà fermer, fermées. puis les laisser fermer, je pense. Oui, Ok. puis ce qui arrive, c'est que déjà dans la réponse, qu'on reste responsable. Oui. Tu sais, même si la personne veut se libérer de tout, on veut nous libérer de tout blanc, on est responsable pareil. Ouais. Fait que c'est... Non, c'est... Parfait. On peut Vous pratiquement en pas. faites une proposition, Ouais. Francine, appuyé de Gaétan? Oui. Parfait, merci. On va le fermer avec des barrières. Hein? Oui, il va y avoir des barrières. Oui. Hygiène du milieu, adoption, budget régie intermunicipal de gestion des déchets de l'îlet Sud, excusez. C'est qu'on a reçu le budget qui est présenté par la régie. Et pour nous, Alexandra, c'est un montant de... La quote-part de 2022 va être au montant de 250 384,46 $. La régie a un budget de revenus et de dépenses de 647 735 $. C'est bon. Si vous êtes d'accord d'accepter le budget de la régie. Je suis un proposeur. Karine, merci. Appuyé de Marois. Oui. Merci. C'est rendu. C'est rendu au point 9. Dépôt de la lettre de Mme Cécile Lisotte. Je vais vous en faire la lecture. La partie qui est adressée à nous.
Monsieur le maire, conseiller, conseillère, je vous fais parvenir la lettre que j'ai écrite à Monsieur Renard Jolbert au sujet du versement de purin de vache versé dans la route à Milleville, le fossé et mon entrée arrière vers 5h30 du soir. À partir du puits de surface et du fossé, la longueur est de 18 pieds. Je crois que M. Renal mérite d'avoir un avertissement venant de la municipalité de la ville de Saint-Pamphile. C'est M. O'Neill Moreau qui a déposé la lettre. Écoutez, tantôt, on a donné la réponse à Mme Lisa. C'est sûr que nous, écoutez, on peut dire à tous les gens qui font l'étendage de purin et tout ça, d'essayer de faire le plus attention possible pour pas qu'il y ait des situations comme ça qui se déclarent. Et de faire bien attention, comme on dit, observer les règles. Et puis, comme on a dit tantôt, ben nous, après vérification, on nous a dit que c'était un dossier qui était normalement à la Sûreté du Québec. Alors, M. Richard va sûrement le mentionner à notre parrain la semaine prochaine. Puis, on verra. Mais nous, c'est ce qu'on avait eu comme résultat de nos informations. Corrigera, Alexandra, mais c'est bien ça que tu as eu. Oui, c'est ça. J'ai appelé au ministère de l'Environnement, puis c'est ce qu'ils m'ont dit, que c'était un salissage de chemin, puis que c'était au niveau de la SQ. Puis c'est ça, comme vous rencontrez la SQ cette semaine, ça sera à clarifier avec eux pour s'assurer de tout ça. C'est ça, de la responsabilité de chacun. C'est ça. Bien entendu, on demande aux gens qui font de l'étendage de faire attention. C'est sûrement, peut-être, en tout cas moi je vais dire, involontaire de la part de quelqu'un qui se produit des choses comme ça, des fois, mais en tout cas, faites attention pour pas qu'il arrive de problèmes, qu'il vous arrive des problèmes de ce sujet-là. Merci. Au point 9, demande d'analyse de site enfouissement à la régie intermunicipale. Alexandra. Oui, dans le fond, on a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales. Je vais vous lire la résolution, là, oui. Tout est expliqué là-dedans. Considérant que toutes les municipalités membres de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-et-Sud ont reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation mentionne à la municipalité que ses états financiers respectifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 comportent une opinion avec réserve, considérant qu'un organisme inclus dans notre périmètre comptable, la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-et-Sud en ce sens, n'a pas réévalué le passif au titre des activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement, considérant que cet événement pourrait entraîner des ajustements dans les états financiers de notre municipalité et ne dévoile pas une image fidèle, ce qui est perçu négativement par les marchés financiers, considérant qu'une telle situation mine la confiance des investisseurs et peut donc se traduire par une hausse des coûts d'emprunt pour l'organisme en défaut, mais également pour l'ensemble des organismes municipaux du Québec, considérant que la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a été écrite le 4 octobre 2021 et que le ministère demande de prendre les mesures nécessaires pour que les états financiers des exercices clos le 31 décembre 2021 présentent une image fidèle et conforme aux normes comptables pour le secteur public. Il est proposé avec l'appui de et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Pamphile demande à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-et-Sud d'entreprendre des démarches pour effectuer la réévaluation du passif au titre des activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement, que la municipalité de Saint-Pamphile propose à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-et-Sud de faire une demande d'extension des délais pour effectuer les travaux exigés, que la municipalité de Saint-Pamphile suggère à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-et-Sud de faire une demande de soutien financier au gouvernement du Québec pour effectuer les travaux exigés. Alors, si vous êtes d'accord avec la proposition de résolution, vraiment un proposeur. Karine, oui, appuyé de Gaétan. OK, point 10, santé et bien-être. 10.1, autorisation, Geneviève et Bianca, dépôt de la MADA. Alexandra. Oui, dans le fond, le projet de refonte de la politique municipalité Amis des aînés vient à terme. Le lancement va être fait dans les prochaines semaines. Puis, suite à ça, le dossier complet devra être déposé au secrétaire des aînés. On a jusqu'au 31 décembre 2021 pour faire tout ça.
c'est Bianca qui est encore dans le dossier, qui va déposer les documents. Mais comme le délai est court, je pense qu'on devrait juste autoriser Geneviève aussi, qui travaille aussi dans le dossier, qui est en train de préparer le lancement de la MADA. Ils travaillent ensemble là, sur ce dossier-là. On devrait peut-être autoriser Geneviève aussi. Au cas où qu'il arrive un pépin, vu que les délais sont serrés, je pense qu'on est mieux de se protéger à ce niveau-là. Puis d'autoriser ces 2 personnes-là. Fait que comme ça, on est sûr que les filles vont pouvoir déposer ça dans les délais, puis que ça puisse terminer son cours, puis vous allez recevoir la finale de la subvention. De ça, il reste un 2000 à recevoir de subvention. C'est bon. Fait que c'est ça, c'est juste dans ce sens-là. C'est bien correct. J'autorise ça, moi. Oui, Marlène, appuyé de Sébastien. Merci. 10.2, médaille du lieutenant-gouverneur. Marlène, est-ce que tu peux nous donner de l'info? Oui, comme à tous les ans, c'est ainsi en novembre, décembre, on reçoit du cabinet la demande pour présenter une nouvelle soumission de candidature. J'incite, je pense que les organismes communautaires qui chapeautent nos aînés, vous connaissez un aîné qui se démarque auprès du bénévolat et ça fait plusieurs années. Je vous incite à penser à quelqu'un à présenter. Et c'est très intéressant et je peux vous dire que vous pouvez me contacter. Je vais vous suivre dans ce dossier-là. L'année passée, on a eu 2 personnes que c'était un beau projet. Donc, si cette année, vous avez une personne à présenter, ça serait à moi de communiquer pour que je puisse vous envoyer le communiqué. Mais je vais faire parvenir le document à tous les organismes aussi qui chapeautent les aînés pour suivre le dossier. Parfait, merci, Marie, de l'info. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, entretien du sentier de la Parc de la Fraternité. Bien écoutez, cette année, les membres du conseil, puis avec les demandes de la population, on a accepté d'ouvrir le sentier du Parc de la Fraternité. Cette année, il va être ouvert, une partie va être ouverte pour cette année. On va voir vraiment si les gens ont un enchantement pour ça. Et on verra l'an prochain. Cette année, il y a une partie, vous allez voir que l'entretien va être fait de ce sentier-là. Au mois de décembre, la fête de Noël, le 18, va se passer là aussi. Alors, je pense qu'il y aura de l'activité. Et ça nous prenait quelqu'un pour entretenir, justement, ce circuit-là. Et puis, nous, on trouvait que nos employés aussi en avaient beaucoup sur les bras, présentement. Et qu'on est allé dans la population et on a eu une proposition pour l'entretien. Et c'est Mme Doris Bélanger et M. Jean-Pierre Godreau au montant de 1 500 $ pour la saison. La saison va être du 6 décembre au 31 mars. Et le contrat est signé par les 2 parties, nous et eux. Et le contrat est toujours à disponibilité de tout le monde pour vérification si les gens en ont le besoin. Si vous êtes d'accord. Oui, il faut dire qu'ils fournissent leur machinerie. Oui, ils fournissent leur équipement. Leur équipement, 4 roues et... pas 4 roues, mais le... 4 par 4. Côte à côte. Côte à côte et Voilà. le souffleur. Parfait. Fait que, c'est sûr qu'on aimerait bien que la population l'utilise. Je pense que la marche, on sait que les gens de sa profil en font beaucoup. Ça sera peut-être un plus. Puis, comme on vous dit, on l'essaie comme ça cette année. On verra l'an prochain. On prendra... si c'est comme ça que les gens veulent l'avoir, ils l'auront comme ça. Puis si on veut le modifier, je pense qu'on sera ouvert. Fait que ça me prendrait un proposeur pour le contrat de déneigement. Propose. Proposer Marlène Desgaétans. Puis les 3 entrées vont être ouvertes. Hein? Oui. Les 3 entrées, Entrée celles HLM, entrée sur la rue Saint-Pierre et l'entrée dans le nouveau développement. Ouais. Nouveau développement. Oui. Ouais. Très bien entretenu en Oui. plus. OK. Oui. Au point 11.2, arrêt bienveillant, eh bien, c'est un projet qui a démarré du côté de la MRC et on est quelques municipalités à participer à ce projet-là.
Et vous allez voir apparaître, justement, dans le sentier, probablement, à un endroit précis. Il va y avoir des installations qui vont être faites pour un feu qui va être allumé par période. Là. Vous allez connaître la cédule très bientôt. Ceci ne devrait pas débuter avant janvier, parce qu'il nous manque du matériel qu'on a acheté avec la MRC. On a tout le même matériel, les 6 municipalités, je crois. Et puis, il va y avoir des chaises, des lumières installées et aussi le feu. Fait que les gens qui vont prendre leur marche, tout ça, vont pouvoir se réchauffer, s'arrêter, puis se réchauffer auprès du feu, puis après ça, on va continuer. Alors, je pense que c'est un plus pour la population. Puis, comme ça, qu'on se dit, on essaie ça cette année. On verra l'an prochain si les gens l'utilisent. Fait que on pourra... Très bien. C'était juste une information. Hein? Il n'y a pas d'autre chose à rajouter, Alexandra? C'est Région Lulette qui a parti ça. Hein? Oui, c'est ça. Alors, c'est bien pour vous. Au point 11.3, confirmation emploi technicien dans loisirs sportifs et culturels. Eh bien, vous savez qu'à l'annonce que Édith Blanchette nous quittait, alors il fallait trouver quelqu'un pour les loisirs sportifs et culturels. Eh bien, c'est aussi culturel qu'on a rajouté à cette fonction-là, parce que présentement, on voit bien qu'il n'y a pas juste des loisirs sportifs, il y a des loisirs culturels, peu importe la forme que ça prendra. Ça va être un travail de plus que la personne va faire. Fait qu'elle va pouvoir présenter des choses au conseil et tout ça. Fait que on a eu la chance à l'interne d'avoir une personne. Et c'est Mme Geneviève Flamand qui a accepté le poste pour technicien en loisirs sportifs et culturels. Ici, ils sont en train de proposeur pour Sébastien, appuyez-le, Gaétan. Merci. Appel de candidature, gérant Arena. OK, en passant, l'échelle salariale de Mme Flamand est selon le poste qui est en place là, présentement, qui va être établi selon son poste. Appel à la candidature gérant l'Arena. Eh bien, les gens vont dire, des fois, on recule. Mais non, écoutez, comme je viens de vous dire, le poste de technicien en loisirs et culture, il y a un rajout qui se fait à cette fonction-là. Et puis, on se disait, non, la personne ne pourra pas faire compléter tous ces emplois-là. Alors, vous allez voir très bientôt, dès demain, Alexandra, je pense. Ouais, peut-être pas demain, là, mais probablement au courant de la semaine ou en début de semaine prochaine. Qui va avoir un poste qui va être proposé comme gérant d'Arena, qui va être sur une période de presque 10 mois. Oui, ça va être une période de 10 mois, dans le fond, de août à mai. Oui. Considérant que la personne devra préparer sa saison au mois d'août, vu que ça commence en septembre. Oui. Puis clore sa saison aussi, fermer l'arena, le ménage, puis l'entretien. Mm-hmm. Il y en a quand même pas mal à faire là, à la fin de la saison, fait que prendre le temps de tout faire ça. Fait que c'est un poste saisonnier, mais c'est un poste permanent, puis à temps plein, là, 35 heures semaine. 35 heures semaine. Et puis, c'est sûr que vous allez voir dans la description des tâches, là, il y a des choses qui ont été des choses qui sont rajoutées à la fonction de... C'est ça. Dans le fond, la personne va devoir s'occuper de la gestion des activités de l'aréna, gestion des employés. Après ça, gestion des ligues, organisation des tournois, développement aussi. Ça fait plusieurs années que vous parlez de développement, de nouveaux événements, de nouveaux tournois, de peut-être un autre sport. Vous avez essayé le curling dans les dernières années, ballon-ballet. Fait que la personne va travailler aussi au développement d'activités pour rendre notre aréna, l'utiliser à son maximum, dans le fond. Là. Mm-hmm. Puis la personne devra aussi faire des travaux d'entretien ménager, d'entretien... tout entretien qui va avec l'aréna, opérer la resurfaceuse, l'entretenir aussi, opérer le nouveau système de réfrigération. Oui. Fait que c'est vraiment une tâche complète. Là, un gars polyvalent. Une personne polyvalente. Un gars ou une fille. Ouais, ça peut être un gars ou une fille. C'est ça. Il n'y a pas de... Ouais. C'est sûr que l'entrée en fonction, c'est dès que possible. Edith a accepté de nous dépanner là, le temps qu'on trouve une personne pour la remplacer au niveau de l'aréna pour que les activités continuent. Fait que c'est ça. Fait que l'entrée en poste va être dès que possible. Là. On n'a pas de date effective. Là. Okay. On va attendre les candidatures, puis je pense qu'on va y aller au fur et à mesure que ça va arriver. Là.
Puis les candidatures, nous, on se fait appuyer par le CAR. C'est le CAR qui s'occupe Le de CAR tout qui ça. s'occupe de Ouais, la c'est gestion ça. du dossier. Fait que nous, on va, à un moment donné, ils vont nous dire qu'il y a eu tant de candidatures, puis il y aura une sélection qui va être faite. C'est ça, exact. Si vous êtes d'accord, on y a la procédure de candidature. Sébastien, appuyé de Gaétan. Merci. Point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. Eh bien, pour le mois de novembre, on a Steve Pelletier et Marcel Dubé. On aurait un proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Karine, appuyée de Richard. 12.2, retour, demande d'achat de terrain, Mme Robichaud, Chantal Robichaud. Et c'est une demande qu'on avait eue le mois dernier, si je me souviens bien, on avait dit qu'on allait vérifier certaines données, voir s'il n'y avait pas comment on dit, des entraves à ce dossier-là. Alexandra, je peux te laisser donner le résumé. Oui, dans le fond, on est allé voir directement sur place le terrain. C'est pas un espace qui va nuire au développement des sentiers pédestres ou des pistes de fat bike. Fait que dans le fond, à ce niveau-là, il n'y a rien qui empêche ça. C'est sûr que les conditions, c'est que il faut faire arpenter le terrain, il faut le faire diviser. Ça devra être aux frais de Mme Robichaud. Le notaire, évidemment, c'est toujours aux frais de l'acheteur, donc ça sera aux frais de Mme Robichaud. Ça a été expliqué à Mme Robichaud aussi que les services ne passaient pas directement en avant de la propriété, que la personne devrait y aller en demande de servitude ou y aller au niveau d'installation septique et de puits. Donc, être au courant de tout ça. Donc, nous, de notre côté, on n'inclut pas les frais de branchement de service dans le coût du terrain. Puis, au niveau du coût du terrain, ce qui vous avait été soumis, c'était au même montant que les terrains dans le nouveau développement, mais excluant, dans le fond, les frais de service. C'est ça. C'est ça, dans le nouveau développement, c'est 1,7 du mètre carré. Donc, si on ramène ça au pied carré, ça faisait 15 000 pieds carrés. Donc, ça faisait un prix de vente de 1 500 $. OK. Si vous êtes d'accord pour la demande d'achat de terrain à Mme Robichaud, au montant de 1 500 $ avec toutes les explications qui lui ont été fournies. Oui, c'est un proposeur, Marlène, appuyé de Sébastien. Moi, j'ai expliqué à Mme Robichaud que j'attendrais une lettre écrite de sa part de confirmation d'achat de terrain. C'est sûr qu'elle a des démarches à faire de son côté. Une fois qu'elle sera prête à entreprendre les démarches là, pour effectuer l'achat, quand j'aurai une confirmation écrite, là, j'entendrai les procédures avec l'arpenteur pour faire diviser le terrain. Ça va être la première étape. Là, donc, c'est un terrain qui est dans côte de l'Église. Sur la rue de l'Église. Rue de l'Église. On avait dit Marlène et qui avait secondé? Sébastien. Merci. Oui. On serait rendu au point 12.3. Demande de dérogation mineure aux 60 rue de l'Église. Alexandre. Je peux laisser peut-être Francine. Oui, Francine, oui. Il y avait quatre dérogations à régulariser. Donc, c'est ça, c'est la bâtisse qui est voisin anciennement le presbytère, qui est maintenant le MEA. Donc, c'est sûr, il y avait des dérogations à cause que les bâtiments sont collés. Donc, c'est un mur mitoyen. Oui. Donc, il y avait une dérogation à ce moment-là. Il y avait une dérogation pour les galeries et balcons en avant et à côté. Puis, l'autre, c'était pour la rampe d'accès qui était... en fin de compte, les limites étaient plus basses que la norme demandée. OK. Fait que vous nous recommandez, étant déjà on recommandait d'accepter tel qu'il était là. Ça a peut-être été vendu comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour la vente. Là. C'est justement pour ça qu'il n'y a aucune rénovation qui est faite là. C'est juste pour la vente de la bâtisse. C'est régulariser les choses. C'est ça. C'est bien. OK. Proposeur. Propose. Marlène, appuyé de Richard. Ça prendra peut-être une autre personne comme
Oui. Richard est sur le comité, Ah, oui, t'avais- sur le CCU, le comité consultatif d'urbanisme. On aurait une autre personne. Karine, merci. Merci, Madame Dupont, de me corriger. 12.4 demande de contribution Office du tourisme, quad et motoneige, eh bien à tous les ans. C'est l'Office qui nous fait une demande pour faire de la promotion du quad et de la motoneige dans nos régions. Alexandra, tu nous dire? Ouais, ben dans le fond, ils vous font la même demande qu'à l'habitude. Ils vous demandent une contribution de 1 000 pour la campagne de promotion 2022 pour la motoneige, puis une contribution de 1 000 pour la campagne de promotion 2022 pour le quad. Ils disent aussi, vous pourrez constater que la MRC a contribué à la hauteur de 5 000 à nos campagnes en 2021. Une contribution de 10 000 sera demandée à la MRC pour 2022. Et Tourisme Chaudière-Appalaches bonifiera les 2 campagnes pour un montant de 14 000 Puis dans le dossier, présentement, on est 5 municipalités qui participent, qui sont impliquées. Saint-Pamphile, Saint-Pierre-Battu, Saint-Lambert, Tourville et Lillet. Ils donnent tout le même montant. Hein? Oui, on est tout égal. On aurait un proposeur pour la demande de contribution pour le quad. Ancienne appuyée de Sébastien C. 12.5 demande de contribution Office du tourisme, panneau publicitaire qui est sur l'autoroute 20. C'est la publicité qu'on met à l'intérieur, nous, la municipalité, et qu'on en fait bénéficier, on peut en faire bénéficier les organismes, et on a fait une sélection. Ça nous donne droit à 10 parutions par année, au montant de 2 500 $ par année, et tous les événements qu'on a dans la municipalité peuvent être plus là. On a choisi au moins 10. Alors, ça va. On pensait qu'on n'avait pas besoin d'autant, puis en réalité, on réalise qu'avec tous les événements qu'on a, eh bien, nos 10 vont être très bien comblés. C'est 2 500 $ pour une période sur 3 ans, c'est 5 500 pour le total des 3 ans. On a un proposeur pour l'acceptation de la demande de contribution. Il est à cause, M. Richard. On paye juste 2 500 cette année. Oui. Ouais. Mais par contre, on accepte de payer les 3 ans. Les 3 ans. Juste pour donner une information, beaucoup de gens disent elle est loin du chemin, cette affiche-là. Oui, vous avez raison, elle est loin du chemin. Écoutez, la MRC, on travaille sur le dossier pour la faire rapprocher, mais il faut aller faire changer les normes du ministère des Transports, parce que sur cette route-là, dans des régions comme nous, il faut qu'elle soit à tant de distance, puis comme vous voyez, c'est pas pratique, ben. Fait que, il y a une demande de fait de dérogation pour notre affiche. Au point 12.6, confirmation d'emploi responsable urbaniste et inspecteur municipal. Eh bien, vous savez que Francis nous a annoncé qu'il y a quelques mois qu'il ne reviendrait pas, prendrait une retraite bien méritée, je crois. Et on était en procédure de candidature. On a passé aussi par le CAR, qui a fait les recherches de personnes. On a rencontré des personnes et on en est venu avec le CAR et les membres qui étaient en sélection, que Mme Pascale Pelletier serait la candidate qui serait retenue au poste d'urbaniste, responsable de l'urbanisme et inspecteur municipal. Alors, Mme Pelletier va rentrer en poste dans lundi prochain. OK. Et puis, moi, j'aimerais mentionner aussi que les gens vont dire, c'est la belle-sœur de notre directrice, mais je vais vous dire qu'Alexandra n'a pas participé à la sélection de la personne. Elle s'est tenue hors du choix, hors de la candidature. Alors, ça a été fait, c'est les membres avec le CAR qui ont décidé que Pascal représentait la personne qui serait, je pense, apte à avoir ce poste-là.
C'est juste une mise au clair que je voulais. Merci. Et aussi, Pascal va être engagé à l'échelle salariale qui est à ce poste-là. Alors, ça me prendrait un port aux heures pour confirmer Mme Pelletier au poste de responsable d'urbanisme. Gaétan et Sébastien, merci. Au point 12.7, renouvellement d'adhésion tourisme Chaudière-Appalaches. C'est, comme on dit, notre adhésion annuelle qui est au montant avec taxe de 517,39 qui nous donne la chance de paraître dans les dépliants, c'est sur le matériel promotionnel. Promotionnel, tout ça. Fait que si vous êtes d'accord pour le montant de 517,39. Gaétan Richard. Merci. Au point 13, finance 13.1, compte à payer. Alexandra, je vais vous laisser parler parce que là. Oui, je cherche ma règle. La règle? Oui, ça va aller mieux. Donc, premier journal des déboursés, Agence du revenu du Canada, 887 et 92. Hydro-Québec, 20 200 et 37. Novice Hockey Pointe-Lévis, 1250. Denis Lacaze, 139 et 41. Puro-Laiteurs, 17 et 97. Hydro-Québec, 10 980 et 93. Marie-Pierre Daigle, 2069 $. Sonia Caillé, Éric Michaud, 533 et 63. Pierre-Olivier Chouinard, 487 et 78. TSP Évasion, 1393 et 29. SAAQ, 192 et 50. Puro-Laiteurs, 196 et 19. Pour un total de 38 348 et 99. Deuxième journal déboursé, Roland et Frères, 1621 et 67. Au crédit. Sage Assurance, 4173 et 17. Baudry Cadrin, 1621 et 67. Geneviève Flamand, 103 et 47. Impression Rive-Sud, 35 et 64. Garage Martin Fortin, 38 270 et 28. Joël Vitalis, 850 et 86. Joël Vitalis, 850 et 86 au crédit. Joël Vitalis, 850 et 86. TELUS Québec, 201 et 18. TELUS Québec, 85 et 56. Pour un total de 43 720 et 16. Au niveau des comptes fournisseurs, Affûtage Foresterie JL 1186 et 84, Agro-Envirolable 878 et 44, Alex Coulombe 1169 et 34, Alimentation René Pelletier 339 et 50, Antil Automobile 407 et 34, Aérofeu 1195 et 74, Baudry Cadrin 2355 et 54, Jérôme Bélanger 37, Guylaine Bélanger 20, Marco Bélanger 30 et 64, Norbert Bélanger 85 et 96, Bélanger et Fils 792 et 4, Michel Bérubé 218 et 35, Olivier Bérubé 75, Édith Blanchette 78 et 88, Marco Blanchette 25, Kimberly Bois 276, Carole Bourgault 100, Maëlie Bourgault 8 $, Maude Bourgault 60 $, Boutique La Pagaille 642 et 16, Bureau Pro Citation 719 et 85, Campard 304 et 68, Marc Cahouette 649 et 60, Marie-Josée Caron un crédit de 30 sous, Centre Horticole Beausite un crédit de 23 $, Centre Mécanique Saint-Pamphile 1402 et 45, Francis Chouinard 344 et 93, Marie-Claude Chouinard 17 et 45, Simco Réfrigération 4862 et 14, Citam 172 et 46, CL Sport 911 et 41, Construction BML 7358 et 94, Coopérative du Journal de Loi Blanche 247 et 20, Cordonnerie Richard 88 et 90, Kevin Corriveau-Côté 163 et 90, Benjamin Demers 200 et 48, Marcelin Demers 393 et 21, Distribution Martin Fontaine 344 et 65, Alexandra Dupont 525 et 17, Énergie Sonique 273 et 96, Fromagerie Pourgely 788 et 50, Jessica Gagnon 12 $, Laurie Gagnon 228 $, Garage CS Blanchette 357 et 70, Garage GMP 85 et 5,
Garage Martin Fortin, 38 270 et 25. Garage Yvon Vaillancourt, 930 et 82. Brigitte Godbout, 25 $. Groupe Aquifer, 3610 et 22. Guy Chouinard TV, 2528 et 95. JM Turcotte, 858 et 86. Brasserie La Date, un crédit de 1171 et 2. Arsenal, 5 et 75. 550 Alte Multiservice, 141 et 47. Alain Leclerc, 69 et 25. Sylvain Leclerc, 25. Allier de Montmagny, 8550. Les Huiles L'Or, 258 et 16. Noémie l'Italien, 244. Le Gilis, 63 et 7. L'Or et Frères, 13 et 80. MacTech, un crédit de 163 et 26. Magasin Coop, 3990 et 26. Maison de la Famille, 150. Matériaux Blanchette, 3616 et 11. Maurice Jalbert, 2043 et 85. Maxi Métal, 119 et 3. Mercerie Régent Gauvin, 109 et 40. Marielle Méthode, 50. Daniel Méville, 56 et 63. Tristan Méville, 241 et 98. Rémi Morin, 212 et 55. Morneau Transport, 271 et 85. MRC Lillet, 1944 et 93. Office régional d'habitation, 688. Patinage Canada, 568 et 23. Pavage Réparation Francaire, 620 et 87. Pelletier électrique, 10 872 et 73. Stéphanie Pelletier, 1060 et 50. Valérie Pelletier, 125. Caroline Pelletier, 510. Atlantis Pompe Sainte-Foy, 304 et 3. Protection Incendie Viking, un crédit de 287 et 44. Protection Incendie CFS, 333 et 43. Réal Huot, 5 782 et 89. Régie intermunicipale de gestion des déchets L'Île-et-Sud, 16 508 et 23. Réparation électrique Montmagny, 28 et 74. Roland et Frères, je vois qu'il y a un crédit de 10 $. Scolar, 55 et 51. Alexandre Simard, 89 et 88. Sodispa, 35 000. Sport Expert Montmagny, 82 et 37. SRS Environnement, 9 447 et 50. Marcel Saint-Amand, 143 et 45. TELUS Mobilité, 74 et 73. TELUS Québec, 419 et 24. Transit des Berniers, 5 285 et 95. Transport Saint-Pamphile, 175. Uline, 509 et 76. Usinage JS, 784 et 59. Joël Vitalis, 200 et 15. Pour un total de 186 861 et 35. Est-ce qu'il y a des questions à propos du journal des déboursés et des comptes fournisseurs? Moi, j'ai une question. Oui. Oui. Et, dans le journal des déboursés, Oui. il y a le garage Martin Fortin, 38 000. Oui. OK. Il est aussi dans le compte fournisseur. Oui. OK. C'est vrai, c'est ici. Oui, ben c'est parce que le contrat commençait le 1er novembre. OK. Puis au 1er novembre, Linda ne nous avait pas envoyé ses factures encore. OK. Fait qu'on l'a payé début novembre pour le mois de novembre. Puis la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on rentre la facture le mois d'avant pour quand on paye les comptes. Du coup, je voyais les deux montants. C'est ça, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a un montant qui est pour novembre, un montant qui est pour décembre. Merci. Plaisir. Parfait, ça. SSR Environnement, 9000, c'est bon montant. Dans le journal des... SRS Environnement, 9000. Ouais, Je vais vérifier, je vais vous revenir à la c'est pas prochaine réunion. ta fausse, là, vous avez acheté au Ouais, je pense garage? que c'est ça. Ah, je pense que c'est ça. Oui. C'est ça, Ouais, hein? t'as C'est bien la raison. chose, hein, Ouais. C'est ça. Mais je peux vérifier pareil, là, je vais vous revenir à la prochaine réunion. Ok. Je pense, Marlène, Bon. vous avez raison. Moi, je Ouais. pense que oui, hein, c'était un bon montant, ça. Ouais. Régie, c'est bon. C'est beau. Les gens qui ont vérifié Oui. Oui. les comptes, oui. C'est beau. Gaétan Le Pelletier et électrique Francine. aussi. Oui. Merci. 14 correspondances, 14.1, le Havre des femmes, collaboration à la non-violence. Dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, le Havre des femmes, maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales, fait appel à votre collaboration en portant le ruban blanc, symbole de paix, solidarité, d'engagement à la non-violence. Au Québec, la campagne de sensibilisation se déroule du 25 au 6 décembre. Le 6 décembre correspond à la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence des femmes.
le Parlement a institué cette journée afin de commémorer la date anniversaire du meurtre des 14 jeunes femmes en 1989 à l'école polytechnique de Montréal. Geste de violence sexiste qui a bouleversé la population. Et c'est l'équipe du Havre des femmes. Et vous voyez qu'il y a des gens qui portent ce soir la petite épinglette symbolique. Merci. Point 14.2. Lettre d'appui, prix hommage bénévole. Francine, peux-tu nous en faire la lecture? Ouais. Le Festival du Bûcher est une fierté régionale pour nous. À chaque année, le festival nous remet un montant d'argent. À notre tour, nous investissons cette somme dans les activités culturelles et de loisirs de notre municipalité. Au final, ce sont les citoyens qui en bénéficient. En 40 ans, c'est plus de 1,5 million qui ont été investis dans la municipalité. L'engouement des bénévoles est remarquable. L'implication des bénévoles permet à plusieurs communautés de prendre part à une grande fête de village. Elle permet à toute une région de briller et d'être représentée dignement. La reconnaissance de ces bénévoles est particulièrement soulignée par le tirage de plus de 50 prix de 30 $ parmi tous les bénévoles ayant participé de près ou de loin à la réalisation de l'événement. De plus, plusieurs messages de remerciements sont lancés dans les journaux locaux et également dans les médias sociaux tout au long de l'année. La familiarité, la collégialité et le caractère unique de la relation que l'organisme entretient auprès de ses bénévoles méritent d'être soulignés. J'encourage, félicite et remercie chacun des partenaires engagés dans cet organisme à poursuivre leur implication. Vous permettez à la région de rayonner pleinement dans Chaudière-Appalaches. C'est une lettre qui appuie la présentation L'action par bénévole. le Festival du Bûcher. Alors, si ça lui donne une chance de mériter un prix, ça va rayonner sur notre municipalité en même temps. C'est quelqu'un qui pourrait m'appuyer sur. On appuie ça. À l'unanimité. Unanime. À l'unanimité. On serait rendu au point 15, le tour de table des élus. Je commencerai par Sébastien. Tiens. Oui. Bonsoir. Hier, finalement, à l'Arena, vous avez parlé, il y a 2 semaines, dans un conseil, on avait fait on avait remis la plaque commémorative de William Chouinard. Fait que c'était un beau geste de hockey mineur. Puis que les parents aussi ont très bien apprécié. Hein. Fait que la plaque elle va être mise en haut dans la cuisine. En côté du monsieur Vaillancourt. Vaillancourt, c'est ça, ouais. Si on reste aussi dans l'aréna, excusez, il y a le tournoi des 5 cette année, ça va être un petit peu plus tard. D'habitude, on faisait ça dans le temps des fêtes, mais là, ça va être le 9 janvier. C'est qu'à cause que Noël, si on regarde le calendrier, le Noël, ça tombe un samedi. Ouais. Le jour de l'an, ça tombe un samedi. Ouais. Fait que là, on recule d'une autre semaine. Pourquoi le dimanche? Parce que samedi, il y avait déjà une game de cédulé de hockey mineur. Fait que ça va se passer le dimanche. Puis, côté sentier, pédestre, on a une nouvelle piste qui va décoller de la rue Vaillancourt, la même entrée que d'habitude, qui va vers le lac, anciennement le lac Blanchette. Oui. Puis qu'on revient quasiment sur nos pots. On fait un rond, on revient sur nos pots, on va revenir dans la rue Vaillancourt, c'est ça. Puis ça va être bon pour être fat bike, puis pour appuyer aussi. Ça, c'est la même entrée que le ski de fond. C'est ça, ouais, c'est une entrée double, ça. Fait que c'est une piste qui va être de 1,5 km. Si tu le fais à pied, 14 minutes, 45. Tu peux partir jusqu'à 117 km. Ah, t'es obligé d'être précis. Tu sauras que Rémi est précis sur ses affaires. Ouais. Ouais. Ouais, ça va être une belle piste pour les fat bikes. Ça va être bien mieux là que faire ça sur le terrain de soccer à Polyvalent. Ouais. Hein. C'est une place qui est avanteuse. Fait que vu que les sentiers pédestres sont très, très beaux, là, ça va être pas mal mieux pour les autres. Merci Sébastien. Plaisir. Oui, bonsoir. Dans le fond, je vais faire on a eu notre rencontre, notre première réunion des régies, fait que je vais faire un petit résumé.
On a parlé tantôt de la quote-part de la régie, fait qu'on voit qu'il y a eu une bonne augmentation. Là, ça représente 24 % de la quote-part, qui risque d'aider aussi là, pour ils veulent changer l'achat, ils veulent faire l'achat d'un camion à chargement avant parce que il est plus que dû. Ils essaient de peinturer beaucoup, je pense, à toutes les années, mais là, on voit qu'il n'y a comme plus rien à faire avec ça. Fait qu'ils parlent de changer, ils veulent aller en soumission pour voir combien ça pourrait coûter. Ils parlent peut-être de le donner à contrat aussi. Fait qu'on a parlé de ça lors de la dernière réunion. Ils ont parlé aussi, ils ont fait l'achat en 2019 du camion transversal. Le dernier paiement, ça va quand même bien, ça se termine en 2023. C'est comme ça toutes les années. L'éco-centre est vraiment fermé à toutes les années du 31 octobre au 1er mai. Je veux revenir aussi sur la lettre qu'Alexandra elle a parlé tantôt là, pour, je vais vous le dire exactement, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que c'est sûr que moi, la prochaine rencontre de la régie, je veux vraiment en faire part parce que c'est des choses qu'on pourrait éviter. Fait que je veux vraiment parler à savoir, pour éviter que les 7 municipalités aient une lettre comme ça, de voir à combien d'années on doit faire l'analyse du site d'enfouissement. Parce que je pense que si on peut l'éviter, puis c'est sûr qu'on peut l'éviter. Fait que je veux vraiment mettre ça au clair avec Stéphanie là, pour pas que ça se reproduise. Au niveau de l'hygiène du milieu, tel que j'avais parlé au dernier conseil, on est allé faire le tour des infrastructures. Puis après ça, j'ai pris du temps avec Alain pour voir les cartes là, pour l'aqueduc, les égouts et le pluvial aussi. Fait que ça m'a aidé un petit peu là, à m'éclairer dans tout ça. Fait que pour terminer, je sais qu'on en a parlé aussi. Il y a beaucoup de travaux qui vont se passer en 2022. Fait qu'on sera plus en mesure de vous donner les détails lors du prochain conseil. Fait que c'est tout pour moi. Merci. Francine? Bonsoir. Du côté de la Sodispa, on n'a pas de gros dossiers en marche présentement. On travaille avec le MEA pour essayer d'avoir des places de garde de jour, de rendre ça disponible. Là. Fait qu'on est en négociation. Puis, à part de ça, on n'a rien. J'ai pas d'autres dossiers là, qui, présentement, là, qui aurait quelque chose à parler. Fait que moi, je vais juste en profiter pour de vous souhaiter de profiter de l'hiver qui commence. Puis aussi un joyeux temps des fêtes qui s'en vient. On se revoit le vin quand même, là. Oui, on va. Vous avez fait bien, c'est le temps des fêtes, faut le dire. Marlène? Bonsoir. Je voudrais juste, si j'ai fait Madame Lisotte a semblé dire que j'ai fait des choses. C'est intentionnel. Je veux juste m'excuser si elle a senti qu'il s'est passé de quoi avec moi. Donc, je veux que je respecte sa présentation. Il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais vous parler du lancement de la MADA. Tu sais qu'on en parle beaucoup depuis un bout. Mais là, ça va être officiel. Le lancement de la MADA va être le... Attends un petit peu, là. Je vais chercher mes feuilles. Là. OK. Le 10... attends un peu, non? 15 décembre. Mercredi 15 décembre, ici à la salle municipale, on va faire la présentation de notre politique municipale Amis des aînés. On vous invite à partir de 14h à venir nous voir. On va vous présenter aussi tout ce qui a trait au service et ce qui en découle de la MADA. Vous voyez, j'ai un bon document ici, là. Le plan d'action, tout ce que ça comporte. Donc, on veut vous faire passer une belle après-midi avec de la musique ambiante avec Rénal Mercier. On va vous offrir des petites bouchées. Il va y avoir des jeux. Puis aussi, il va y avoir un transport disponible pour les gens qui ne sont pas capables de se déplacer.
Donc, je vous demanderais d'appeler Geneviève à la municipalité, 356-5501, avant le 10 décembre. Puis, ça fera bien qu'on sache combien qu'on a des gens. Et tous les organismes communautaires vont être invités personnellement à venir aussi au lancement. Je veux vous parler aussi, il va y avoir la fête de Noël qui va être le 18 décembre prochain. Vous allez voir passer la publicité. Mario, il avait fait une demande. Donc, je pense que sa demande, elle est pas mal concrète. Ça va être à l'extérieur, puis à partir de 18h30, après souper. Il va y avoir la parade. La parade, je ne sais pas où qu'elle part, là. Dans la rue du Foyer, je crois. En tout cas, ça va être plus spécifique à un moment donné. Il va y avoir la rencontre avec le Père Noël, des feux d'artifice, il y a de la musique. Je sais qu'il y a un groupe de musiciens qui viennent là, pour animer. Je pense que plein de surprises à venir. Réservez votre soirée du 18 décembre. On s'amuse dans nos rues et on accueille notre Père Noël à Saint-Pamphile avec le comité famille. Aussi, je vous invite, nous autres, on s'est inscrits, le comité Floralie, au projet Neige et Lumière que la région Lillette nous avait proposé qu'on s'illumine. Donc, le jardin de la Marguerite, je ne sais pas si vous avez vu, notre comité Floralie font du travail formidable. C'est du bénévole. Et ils ont décoré ce magnifique jardin. Ils ont rajouté des choses. L'église aussi, près de... c'est eux autres qui font ça. Donc, il y a un petit parcours. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le parc, mais ils déneigent une petite partie pour être capable de rentrer dans le jardin. Pour aller voir les décorations plus près avec les enfants, profiter de ces belles décorations dans une belle lumière et festive enneigée. Donc, j'ai oublié des choses, parcours, c'est bon. Fait que, on est là, ça va être là jusqu'après les fêtes. Vous avez la possibilité d'aller visiter ça dans pas mal long, pour une bonne période. Pour l'instant, ce serait tout. Merci. Oui. Comme vous dites, on demande à la population de participer aux activités. Ça va être intéressant, ça va être beau. Oui. Et on voit que déjà que notre village est bien enluminéré, les gens, beaucoup de décorations. Fait que, on va arriver à Noël, on va être tous contents. Puis je pense qu'il va y avoir aussi des lumières dans le parc, le jardin de la fraternité aussi. Il va y avoir des ajouts de lumière pour les marcheurs du soir, là. Oui. Parfait. Monsieur Richard. Bonsoir. On va parler encore de Noël. Oui. Moi, pour votre sécurité, j'aime ça voir le monde marcher. Mais on ne les voit pas sur les trottoirs. Le soir, on ne les voit pas. Un beau petit cadeau de Noël pour vos enfants, votre femme, votre mari. Des bandes réfléchissantes, une tuque avec quelque chose qui est réfléchissant, des gants, n'importe quoi. Donc, il faut vous voir. Même dans le jour, quelque chose de vraiment réfléchissant. Donc, j'espère que, si vous voulez m'en donner un, c'est pareil aussi. Mais j'espère que c'est ça mon gros souhait, que le monde soit voyant sur les trottoirs. Oui. Même dans le parc de la fraternité, le monde, le soir, il marcherait, même un petit flashlight. Puis si vous avez de l'argent de trop, achetez-vous un instincteur. Ça, un instincteur, là, c'est une affaire qu'il ne faut pas se servir jamais de sa vie. Oui. Mais quand on en a besoin, ça le prend. Oui. Oui. Merci. Pour éteindre les feux. Ça c'est certain. Merci beaucoup. Gaétan, toi? Bonsoir. Bien, pour ma part, ça bouge pas mal dans notre population de Saint-Pamphile, dans notre ville. Comme Karen vient de dire, on a des gros projets qu'on ne peut pas dire. Hein? On aimerait bien en parler, mais ça va aller en 2022. Puis suite à ça, l'hiver n'est pas arrivé, mais ça commence rough, là. Puis je tiens à féliciter
Notre voirie, ceux-là qui travaillent pour notre voirie, nos chemins sont très bien entretenus, nos trottoirs, c'est sécuritaire, c'est plaisant marcher dans Saint-Pamphile. Fait que, on a une bonne équipe. Tu sais, à un moment donné, on dit, moi, on les voit pas. Mais à un moment donné, quand ils passent de bonne heure, ces gars-là. Ils sont matinales. Puis quand on se lève le matin, bien, les trottoirs sont dégagés. C'est sûr qu'à un moment donné, quand la charrue repasse, bien, on a encore de la neige, mais il repasse après ça. Mais pour vous dire que je suis content de l'équipe de Saint-Pamphile. Un gros merci à la population. Merci, Gaétan. Moi, j'aimerais peut-être donner une petite précision. On a eu quelques personnes qui nous ont mentionné qu'il y avait des chiens qui étaient sans surveillance, qui est vraiment peut-être quelqu'un qui s'approche, qui prend une marche, on va dire, on parle de nos marcheurs. Eh bien, les gens, des fois, ils font vraiment des sauts. Puis je pense qu'il faudrait que les gens soient conscients qu'un animal doit être toujours sur la surveillance de son maître. Alors, puis il y a dans notre règlement, puis je vais vous demander peut-être, Alexandra, de prendre la partie qui est de ce règlement-là et de la mettre là, sur notre site Internet. Faites-le pareil pour que les gens... Parce qu'il y a des pénalités. Si on ne voudrait pas qu'il arrive un accident, mais avant qu'il arrive un accident, il y a des pénalités qui sont imposées. Puis moi, on va le répéter, peu importe que ce soit un dossier des chiens, peu importe d'autres constatations, des remarques que vous avez à faire, oui, on est à votre écoute, nous les conseillers, mais vos interventions, vous les faites directement à la municipalité. Plainte officielle. La plainte, des remarques, appelez la municipalité, ils vont se faire un grand plaisir d'en prendre note. Et puis, moi, je pense que c'est de même qu'on va avoir un contrôle. Oui, les confrères, moi-même, vous pouvez m'en parler, mais appelez à la municipalité, ça va être formel, puis je vais vous dire, ça va venir de vous. Fait que les gens, je vous le dis, ça va être pas mal plus fort que si nous autres, tu sais, on est le deuxième intervenant, là. Tandis que là, si vous appelez à la municipalité, ils vont en prendre note. Parce que les autres, ils vont bouger tout de suite, tandis que nous autres, bien, on se voit en réunion, puis... C'est ça. Donc, ça peut prendre plus de temps. Téléphone, puis tout ça. Mais je dirais que les gens fassent vraiment attention pour leurs chiens, de le garder sous surveillance, parce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive un malheur, là, d'un accident. Donc, moi, je pense que on fait juste se remémorer, mais ça va valoir la peine de remettre la partie de ce règlement-là sur notre site pour qu'on puisse, que ça c'est clair pour la population. Puis, si les gens vous en parlent, dites, allez voir sur le site de la ville, tu vas voir la partie de ce règlement-là qui te concerne. Puis, comme je vous ai dit, puis les membres du conseil, oui, on est à votre écoute, mais tant que vous avez des plaintes, des choses qui se passent, là, puis que vous voyez que appelez à la municipalité. Ça va être beaucoup plus facile, puis l'intervention va être pas mal plus rapide. Fait que là-dessus, c'était mon petit commentaire de fin de réunion. Alors, moi, ça me prendrait un proposeur pour ajourner la réunion au 20 décembre pour l'adoption à 19h, voyons, 19h pour l'adoption du budget. Gaétan et Richard. Moi, je vous dis, on se revoit le 20. Préparons-nous pour les fêtes. On ne sait pas quelles restrictions qu'on aura, mais on va s'adapter pour avoir du plaisir quand même, puis être heureux en famille. Ouais. Alors, on se dit au 20, et puis on pourra se souhaiter encore plus de joyeuses fêtes à cette période-là. Merci.